Pas, mais c'est correct ensemble? Oui. L'enlèvement de l'Église, c'est aujourd'hui, on va dire, pour ceux qui croient l'enlèvement de l'Église, au début de la tribulation, sont les gens qui, je dirais, qui se font le plus attaquer par ignorance des gens qui ne connaissent peut-être pas assez leur Bible, malheureusement, et qui pensent qu'eux, ils réfléchissent avec l'intelligence. Mais la parole de Dieu nous montre très clairement que l'enlèvement va arriver avant la tribulation. Et que le Seigneur va manifester son œuvre à travers ses enfants. Puis je vais faire le mieux que je peux ce soir pour vous le communiquer. Peut-être qu'on continuera la semaine prochaine, on verra. Mais l'enlèvement de l'Église est vraiment au début. Et je veux juste qu'on sache que dans l'historique, les Thessaloniciens pensaient que l'enlèvement est arrivé à cause des tribulations, des persécutions qu'ils subissaient. Ils pensaient que l'enlèvement est arrivé. Il y avait eu des faux enseignants, des faux apôtres, des faux prophètes qui leur avaient dit, sous l'inspiration supposément du Saint-Esprit, que l'enlèvement est arrivé et qu'eux, ils avaient été laissés derrière. Et Paul vient je dirais, ajuster le tir pour expliquer que ce n'est pas le cas. Et qu'après, Paul il leur explique dans 1 Thessaloniciens, on va faire le tour tantôt. Dans 1 Thessaloniciens, il avait été instruit sur ces choses-là, puis je veux qu'on sache qu'au début de l'Église, au tout début, quand l'Église a commencé son existence, les croyants croyaient que c'était dans leur génération qui était pour être enlevé. Ils croyaient fermement, si vous lisez comme pour les Écritures, vous allez voir Paul, nous allons être, nous, à être enlevés. Il se mettait au nous, au pluriel, première personne du pluriel, comme il s'incluait dans l'enlèvement, parce qu'il croyait à l'enlèvement de l'Église en son temps, parce que le Seigneur lui avait dit qu'il revenait bientôt. Mais quand on lit dans les Grecs, quand le Seigneur dit « je reviens bientôt », ça veut dire soudainement. Et il a expliqué pourquoi il ne pouvait pas arriver maintenant, parce qu'il fallait qu'il y ait une apostasie, il fallait qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ça ne veut pas dire que tu vois l'homme du péché, ça veut juste dire, un peu comme je vous ai expliqué la dernière fois, que le système va être mis en place, les choses sont mises en place, et capable de savoir que c'est la fin des temps aujourd'hui. Parce qu'eux n'avaient pas tous les éléments en place. J'en ai parlé il y a 2 semaines, des signes précurseurs. Si l'enlèvement avait eu lieu et que Paul les a tranquillisés, pourquoi était-il inquiet de l'avoir manqué? En 2000, tout le monde avait peur de la fin du monde. Là, il devrait avoir peur, parce qu'elle arrive. En 2000, c'était pas possible. Mais si eux, ils ont eu peur de la manquer, l'enlèvement, c'est parce qu'ils savaient qu'il était avant. Je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement. S'ils se sont posé la question, on a manqué le bateau, c'est parce qu'ils pensaient qu'il avait manqué et qu'il était pour subir la colère de l'agneau et la colère de l'Antéchrist. Et Paul a dit non, rassurez-vous. Et il nous dit, je vais le développer tantôt. Alléluia. Mais Paul, en réalité, il leur a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Parce que la parole de Dieu répond à toutes ces questions-là. Amen. On va commencer dans Acte 1. Acte 1. Je vais faire juste une petite récapituler un peu la semaine passée. Juste pour qu'on va essayer d'avancer pour le reste après. Mais juste rappeler dans Acte 1 que ça nous dit dans le verset 9 à 11, c'est Jésus qui dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba leurs yeux. Verset 10, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus
notre Jésus, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Il va revenir de la même façon. Et là, il manque un peu de données ici, mais celui qui a écrit les Actes des Apôtres, c'est Luc, qui a écrit l'Évangile de Luc. C'est le même. Mais il donne les détails dans Luc 24. Puis on va aller dans Luc 24, verset 51. Comment ça, 50? Ça dit que c'est l'ascension de Jésus. Il les conduisit vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il fut enlevé au ciel. Jésus, pour être enlevé au ciel, il a fallu qu'il soit séparé de ses disciples avant son élévation. Et comme je l'ai dit un peu la semaine passée, la même chose s'est produite dans l'Ancien Testament. On sait comment Jésus est parti, la manière qu'il est parti. C'est quoi le transport qui l'a transporté? Tant qu'il dit ici, il fut enlevé au ciel, dans les mots grecs, on peut dire qu'il a été pris en charge par un système routier céleste. Il a été pris en charge, Jésus n'est pas monté comme ça au ciel. Ça dit que Jésus a été transporté au ciel. Et quand Jésus va venir chercher son épouse, il va la prendre et il va la transporter au ciel. Il ne va pas juste envoyer une attraction pour la tirer. Il va l'envoyer chercher avec ses plus beaux chars, avec sa cavalerie. Le Seigneur, c'est pas cheap, il est équipé. Là. Il n'y a aucun problème sur l'équipement du ciel. Amen. Mais dans Luc, on voit ici que le Seigneur il a été transporté. Il y a quelque chose qui l'a pris, puis qui l'a mis, et qui l'a transporté. Ce qu'on va aller voir dans 2 Rois, c'est la même chose que transporter Élie. Dans 2 Rois, on va rentrer dans la viande tantôt. C'est juste une petite introduction. Dans Roi, ça va être verset... On va commencer dans 2 Rois 1. Ça dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, et dans le grec, dans l'hébreu, excusez, ça dit dans une tornade, dans un ouragan ou dans une grande tempête. C'est comme ça qu'Élie est monté au ciel. C'est important parce que ça va suivre tout le long dans ce moment. Et ça dit, Élie partit de Gilgal avec Élisée. Verset 7 jusqu'à 11. 50 hommes entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance du vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Élie et Élisée sont arrêtés sur le bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, frappa les eaux, et les eaux se sont ouvertes devant eux, puis ont pu traverser à sec. Et ça est là. Ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, voyez-vous, Élie, le prophète, offre à Élisée une bénédiction. Il dit, attendez un peu, à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi? Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Élie dit, c'est une chose difficile, mais si tu me vois quand je vais partir, ça va t'être accordé, et si tu ne me vois pas, cela ne te sera pas accordé. Et il fallait le voir. Ceux qui vont voir les chars de feu arriver dans leur maison, vrai, que l'ange va aller les capturer pour les mettre sur le char, vous allez voir ces choses-là. Il faut que tu vois les choses de Dieu pour avoir participé aux choses de Dieu. Amen. Et ça dit, et cela ne t'arrivera ainsi, cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Un char de feu
et des chevaux, et plusieurs chevaux de feu. Ça dit qu'ils les séparèrent. Ils ont tassé Élisée, puis ils ont tassé Élie, puis après ça, Élie est embarqué dans le char de feu. C'est qu'est-ce qui est arrivé? 50 prophètes, peut-être à 100 pieds de là, n'ont vu que la tornade, mais ils n'ont pas vu les chars de feu. Ils n'ont pas vu non plus les chevaux de feu. Ils n'ont pas vu Élie embarqué. Ils ont juste vu une tornade. Les disciples, quand Jésus était devant eux, il s'est reculé. Ils n'ont rien vu. Eux, c'était il n'y avait rien pour eux. Ils ne voyaient pas dans le spirituel, mais Jésus savait. Ça dit que Jésus s'est séparé d'eux et il a embarqué sur le char de feu. Et il est monté au ciel, puis ça dit qu'une nuée l'a enveloppé. Et une nuée, ça peut être un tourbillon aussi. On continue. On voit qu'ici, pour faire juste un petit retour en arrière, c'est que les prophètes, 50 prophètes, formés par Élie et Élisée, ont dit à Élisée, veux-tu qu'on aille? Parce qu'on a vu la tornade, on a vu le tourbillon, l'ouragan même. Et peut-être que Dieu l'a laissé tomber plus loin, mais on pourrait aller le chercher et le secourir même. Parce qu'eux n'ont pas vu les chars de feu. Élisée, il a dit, tu n'avais pas besoin d'y aller, il est parti. Mais ils ont insisté, mais il les a été. Ça a pris 3 jours aller-retour, comme je disais la semaine passée, pour constater qu'Élie était parti. Et 3 jours, vous vous en souvenez, je vous ai dit, c'est l'effet de l'ouragan. Ils ont marché là où ils ont vu que la tempête allait passer. Ça, c'est important de retenir ça, parce que c'est qu'est-ce qui s'en vient. Amen. Amen. C'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Là, je suis juste en introduction. Juste pour vous situer. Là. Dans 1 Corinthiens. Notre Dieu, il est incroyable. Il est imprévisible. Il fait toutes choses à merveille. Amen. Amen. On va commencer au verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous, tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette de Dieu, la trompette va sonner, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'immortalité. Habituellement, quand que les prédicateurs modernes prêchent, ils disent en un instant, à la trompette de Dieu, on va rejoindre le Seigneur dans les airs. Mais c'est faux. C'est pas ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est que nous serons changés au son de la trompette de Dieu. Et si on va dans Thessaloniciens, on va aller dans Thessaloniciens 5, 4. 1 Thessaloniciens. On va commencer avec 4. Ça ne sera pas long. Verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens 4, verset... Ça dit, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, et descendra du ciel, et les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter, premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Les morts sont avec toi, et les vivants, tu parles avec les morts ressuscités. Vous le voyez-vous? Les morts vont ressusciter, premièrement, et après, on va être enlevés ensemble. Après, on va savoir vu.
On va regarder le punch un peu plus tard. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés sur des nuées. Je vais y en revenir tantôt. C'est important, ce petit bout-là. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Consolez-vous par ses paroles. Ce n'est pas des paroles de découragement, c'est des paroles d'encouragement. Vous allez être toujours avec le Seigneur. On continue. Chapitre 5, versets 1 à 3. Dans les textes originaux, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de versets, et ça se continue tout le temps. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Parce qu'il y avait des questions qui étaient posées quand ça va arriver. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Et quand les hommes vont diront paix et sécurité, dans le pacte de l'avenir qui a été signé le 22 septembre, 99 fois c'est écrit, 193 nations ont signé ce pacte-là, 99 fois c'est écrit paix et sécurité. Ça inclut le monde entier. Ça inclut tous les peuples. On est proche. Alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme qui est enceinte, et ils n'échapperont pas. Point. Mais vous, frères, verset 4, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ça se peut que je travaille là-dessus la semaine prochaine. Mais ici, dans ruine, quand on parle de ruine, on parle de décombres. Quand un bloc qui est tombé, on dit qu'il y a des décombres. C'est un tas d'immondices. Ça prend une pelle et 10 roues pour nettoyer la place. Ça dit, on pourrait dire que c'est des débris. Une ruine, c'est un tas de débris, des vestiges. Si vous voyez un building à moitié effondré, il n'est plus habitable, on dit que c'est un restant d'un édifice. Il est ruiné, il n'est plus potable, on ne peut plus rien faire avec. On peut dire aussi, quand on parle de ruine, c'est un effondrement. Tout ce qui était, mettons, un bloc appartement qui est effondré, il est à terre dans la poussière, il n'existe plus. Il y a le feu aussi. Le feu. Et là, on s'en tient, qu'est-ce que je prêche? Il y a plein de choses qui peuvent détruire. Mais c'est ça qu'on va expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce qui va détruire? L'effondrement. Un effondrement. Il va y avoir un effondrement financier, politique, tout va être à terre. Donc on parle d'une ruine soudaine. Et ça dit que personne sur toute la terre, peu importe où tu vis, peu importe dans quel pays tu es, tu vas subir la ruine qui va tomber sur la terre. Vous allez comprendre pourquoi l'enlèvement ne peut pas être après. Ça va être une dévastation. La terre va être dévastée. La terre va être dans une destruction. Je vais vous donner des versets à ce soir, là, mais c'est pas vrai, là. J'en avais pour 3 fois. Il a fallu que je choisisse, parce qu'il y en a en masse des versets bibliques qui confirment tout ce que je vous dis. Ça va être la désolation. Dans 2 Thessaloniciens. Je ne sais pas si vous me voyez aller, si vous voyez à peu près où je m'en vais. Mais tantôt, la lumière va tout se faire sur ce que je dis. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Paul, il se réjouit des Thessaloniciens à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de beaucoup de persécutions dans lesquelles vous vivez, des tribulations dans lesquelles vous supportez. Là, il dit, regardez bien ce qu'il dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Ça veut dire que Paul, il dit, je veux juste qu'on regarde dans le contexte, Paul, il attend l'enlèvement, là. Paul s'attend à ce que l'enlèvement, elle arrive bientôt. Nous, on peut le dire, est proche. Mais Paul pensait quand même que l'enlèvement était proche.
Regardez ce qu'il dit. Très important. On va le faire une autre fois, mais... Est-ce que vous supportez les tribulations? C'est une preuve du juste jugement de Dieu. C'est une preuve que Dieu va juger les choses pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Dieu te demande aujourd'hui, supporte la folie des gens, supporte ce monde-là, endure-le, garde ton témoignage, reste fidèle à Jésus. Continue de croire à Jésus, même si on dit que tu es un stupide, un épais, un idiot, un ci, un ça, peu importe ce qu'on dit. Reste fidèle à Christ. Ne sort jamais de sa voie et reste toujours fidèle à sa parole et à qu'est-ce qu'il est. Je n'ai pas sacré. Je parlais de Jésus-Christ. On continue. Car il est de la justice de Dieu. C'est la volonté de Dieu que sa justice soit exercée. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il dit? De rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Je vais revenir là-dessus. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Paul, lui, dans sa tête, l'enlèvement arrive, on va être enlevé, vous allez tomber dans un repos éternel, dans la gloire éternelle de notre Père Céleste en Jésus-Christ. Vous me suivez? Vous allez avoir le repos que vous avez persévéré dans votre foi et dans votre amour pour Dieu. Dieu va vous accorder sa grâce de son royaume. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, c'est là que tu vas avoir ton repos. Il va apparaître du ciel avec ses anges de sa puissance. Toute la puissance de Dieu va être avec lui. Toutes ses armées sur des chars de feu, bien entendu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui connaissent la vérité, mais qui font juste la recherche. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Et il n'y a pas de deuxième chance. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Il va venir en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui vont avoir cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous avez mis votre foi, si vous croyez à sa rédemption, à son sang et au pardon de vos péchés, vous êtes un enfant de Dieu. Et après ça, cette position-là, il faut la garder. C'est ce qu'on appelle la seconde chance. Non, il n'y a pas de seconde chance, là, mais on va régler ça plus tard, ces choses-là. Ben, je veux qu'on reste concentré parce qu'on a beaucoup de choses à regarder. Mais on va revenir dans Thessaloniciens 4, verset 16. Donc, on a vu tantôt, on a parlé de la nuée. Vous vous en souvenez, on a parlé de ici qu'on va être enlevé, on va être transporté avec eux dans des nuées. Dans des nuées. Ici, dans le mot nuée, en grec, c'est tepel. Ça veut dire des nuages condensés, des nuages qui sont épais. Toutes ces choses-là, je vous dis, c'est parce que tantôt, je vais toutes les débâtir en s'en allant. Et j'en ai pour un petit bout. On peut appeler ça le jour de l'enlèvement de l'Église. La planète entière va être engloutie d'une profonde, très profonde, des nuages très épais, très, je dirais, condensés. Mais pas juste, ça va être partout. Il n'y aura pas un endroit qui va être à découvert. Ça va être des nuages de la colère de Dieu. Ça va être le nuage où les chars de feu, et les chars de feu et les chevaux de feu vont transporter les enfants de Dieu. C'est pour ça que dans 2 Thessaloniciens, on vient de lire, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Vous avez peut-être jamais pensé que Dieu pourrait
poser un geste de ce style-là, parce qu'on ne vous l'a jamais enseigné. Mais Dieu, c'est un Dieu de justice. Il est amour, mais il est justice. Et il a parlé tout le long de la Bible. Il y a des versets. Il y a un jour pour sa colère. Et quand l'enlèvement va arriver, ça va être le jour de la colère de Dieu. Et vous allez être surpris comment vous allez participer à ça. Chaque personne ici. Voyez-vous, habituellement, quand les personnes peignent des enlèvements, souvent ça ressemble à ça. Et il y a des petits bonhommes qui peuvent faire circuler. Tu sais, quand ils parlent, tu mettent un verset, puis tu vois comme des âmes, tu as un corps. Quand tu montes en haut, tu as un corps. Vous saviez que vous avez un corps? Je vous l'ai dit tantôt. On va avoir un corps incorruptible. Et on va avoir un corps immortel. On ne monte pas dans des patentes comme ça. Ça, c'est des faux. Ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est vraiment faux. C'est vraiment une fausse représentation de l'enlèvement de l'Église et par rapport à Christ et qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole. Mais, chacun y va avec ses exemples. Mais il dit qu'il va nous donner son repos au jour de l'enlèvement. Puis il nous parle qu'il est dans une flamme de feu. Amen. C'est pour ça que dans Matthieu 6,33, il nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, cherchez la justice de son royaume. » Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai dit « Cherchez l'amour de Dieu et non sa justice. » C'est pas ce qu'il dit dans sa parole, parce que c'est par sa justice qu'on va passer. C'est son amour et l'amour de Dieu qu'on manifeste en nous. Je ne dirais pas qu'il nous qualifie parce que la croix nous qualifie, mais qui nous fait marcher dans cette dimension-là, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant et nous donne sa force et la capacité de marcher, selon, comme l'Église disait, dans sa sainteté. Là, on va commencer à rentrer dans des choses un peu plus sérieuses. On va aller dans Sophonie. 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 On va aller dans le chapitre 1, versets 14 à 18. Je vais vous les lire. Je vais vous le lire. OK? Ça dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Le jour de et le héros pousse des cris amers. C'est pas un jour de réjouissance, vous allez voir. Ce jour est un jour de fureur. Ce jour, c'est un jour de détresse et d'angoisse. Quand je vous annonce une bonne nouvelle aujourd'hui, restez concentrés. C'est un jour de ravage et de destruction. C'est un jour de ténèbres et d'obscurité. Voyez-vous que je vous ai parlé tantôt des ténèbres et d'obscurité sur toute la terre. Toute la terre. C'est un jour de nuée. Vous vous souvenez, j'ai parlé d'une nuée épaisse, que le rayon du soleil ne traverse même pas, et de brouillard. C'est pas une belle journée en fin de compte. C'est un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Vous n'avez pas entendu la trompette tantôt? Là où le Seigneur va appeler son armée, ses fidèles, ceux qui ont fait allégeance et qui ont voulu le servir, au son de la trompette de Dieu. On ne parle pas des trompettes de l'Apocalypse, c'est pas la même chose pantoute. Les trompettes de l'Apocalypse, c'est pour des jugements. C'est pas la trompette de Dieu, c'est des anges qui sonnent dans la trompette. Là, ici, on dit que c'est Dieu. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous en voyez que Jésus, quand il a appelé Jean, dit monte ici, c'était comme le premier, comme le son d'une trompette. C'était la trompette de Dieu. Jésus, quand il parle, c'est comme la trompette de Dieu. C'est écrit tout le long dans les Écritures. À chaque fois que Jésus parle, ça dit qu'il y avait le son comme d'une trompette. Amen. C'est votre roi.
Il dit, le jour où retentiront les trompettes et les cris de guerre, parce que c'est ça qu'il va y avoir, contre les villes fortes et les tours élevées, tout l'orgueil humain et tout ce qui s'est mis en résistance avec Dieu, toutes les places où on a rejeté Dieu, il va y avoir une justice. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Je mettrai les hommes dans la détresse. Dans la détresse. Ils vont être tellement d'une grande détresse que quand il va y avoir un homme se lever et dire qu'il va bâtir les choses, ils vont se mettre à genoux, puis ils vont l'adorer, puis ils vont prendre la marque qui va avec. Tout ça parce qu'ils ont rejeté Christ. Je rends ça simple, là, mais c'est à peu près ça. Ils vont tomber dans une tellement grande détresse, ça va être tellement gros. Ben, je n'ai pas fini, là, je vais juste commencer. Ils marcheront comme des aveugles. Spirituellement parlant, ils ne verront plus que du brouillard et de la destruction. Il n'y aura plus de maison que se mettre debout. Là. Vous allez voir. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je reprendrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ça, c'est le jour de l'enlèvement, je vous parle. Je n'ai pas fini. Vous allez voir que vous allez en faire une partie de ce carnage-là. Vous allez être les soldats de Christ. Et leur chair comme de l'ordure, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays. Et quand on voit pays, ça, je vais voir dans les textes originaux, on va dire toute la terre. Toute la terre, on pourrait dire, sera consumée. Et il détruira soudain, voyez-vous, une ruine soudaine. Est-ce que vous en souvenez, j'ai dit ça? J'ai parlé tantôt dans Thessaloniciens qu'il y a une ruine soudaine et ils n'échapperont point. Vous avez de l'espoir à mettre à quelque part, mettez-le dans le jour de Christ et attachez-vous à lui. Amen. C'est-à-dire que il détruira soudainement tous les habitants, ça dit du pays, mais en réalité, dans les textes originaux, ça dit de la terre. Tous les habitants de la terre vont être dans un mémoi inconcevable. C'est pour ça qu'il dit, ils vont marcher comme des aveugles, ils vont répandre leur sang. Et dans Isaïe 13, on va aller dans Isaïe 13. Vous allez vous en rappeler de sa flèche là. C'est justement le jour de l'Éternel arrive. On va commencer au verset 9. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude. C'est pour ça que ça va prendre 3 ans et demi avant que l'Antéchrist assis dans le temple, parce qu'il va y avoir de l'ouvrage. Et il en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne sauront plus briller leur lumière. Le soleil va s'obscurcir. On va aller un peu plus loin dans le verset 11. Des méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur pain. Je les rendrai même plus rares que l'or d'Ophir. Et j'ébranlerai les cieux et la terre et sur ses bases, car par la colère de l'Éternel des armées, c'est un jour de son ardente fureur. Amen. Pour vrai, moi j'étais craqué, boosté, quand j'ai fait cette étude-là. C'est simple. Souvent, moi je me disais, j'aurais aimé ça être dans le temps de David. Au moins, j'aurais pu me battre corps à corps, puis me défendre. Puis, tu sais, toutes les attaques dans le spirituel qu'on peut vivre, quand tu connais le monde spirituel, que tu vis ces attaques-là, tu comprends de quoi je parle. Là, je me disais, ça aurait été plus facile de faire du corps à corps comme dans le temps, parce que dans le temps, c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais il va en avoir. Il va y avoir un jour de vengeance. Et moi, ça m'a boosté, ça m'a encouragé de savoir que Dieu, quand on va rentrer dans l'éternité, on va être immortel, il va nous utiliser tout de suite. Dans la minute qu'on va embarquer sur le char de feu, on va être en opération avec le ciel sur la terre. C'est ça que je vais expliquer. Amen. Amen. Dans Jude, ce que j'ai lu la semaine passée, vite fait, mais là, je vais vous mettre plus en contexte.
dans Jude, juste avant Apocalypse. Ça dit, verset 14, on peut commencer parce que ça dit qu'Enoch avait prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades. Qui est ces 5 myriades? L'épouse, l'Église, le corps de Christ. Pour exercer un jugement, verset 15, contre tous. Je veux juste qu'on comprenne que Jude, il parle à l'Église. Il parle aux chrétiens. Et lui, qu'est-ce qu'il dit dans son texte? Il dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas des vrais chrétiens. Et les chrétiens qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Un chrétien qui n'obéit pas à l'évangile de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a la connaissance, mais on appelle ça un impie. Quand vous voyez le mot impie, pour la plupart du temps dans la Bible, c'est quelqu'un qui a la connaissance, mais qui ne met pas en pratique. C'est exactement. Et il dit, pour rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, en réalité contre Dieu, puis contre l'Église, puis contre le corps. Souvenez-vous que Paul, à un moment donné, quand il persécutait l'Église, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pourquoi, Paul, me persécutes-tu? Quand tu parles d'un enfant de Dieu, quand tu condamnes un enfant de Dieu, tu le fais-le avec des preuves. Mais si tu fais des choses, ou tu parles, ou tu fais des choses, sois sûr que là, en tout cas, je ne veux pas aller là, mais il faut juste être intègre avec Dieu puis s'en remettre à Christ quand il y a des situations. Mais ici, on voit que ces personnes-là disent des paroles injurieuses. Ils ont contre lui contre des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent, qui marchent selon leur convoitise. Oui, mais ils savent, mais ils sont capables de ne pas faire ça, mais ils continuent quand même. Ils ont à la bouche des paroles hautaines, et ils admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais ils passent dans le jugement. Et c'est juste pour être honnête, intègre avec Dieu dans ces choses-là. Et ici, on voit que le Seigneur va venir pour exercer un jugement, mais avec ses 5 myriades. Et c'est vous et moi, ça. Équipés pour la guerre en Jésus-Christ. Tu sais, dans Éphésiens 6, il nous parle des armes du croyant. On est déjà en guerre spirituellement pour se garder pour Jésus. Mais là, on va être dans la vraie guerre. Et là, on va aller voir dans Ésaïe 66. Verset 15. Il dit, « Quand voici l'Éternel arrive dans un feu. » Thessaloniciens tantôt. Jésus est au milieu d'une flamme de feu. N'est-ce pas? Vous en souvenez-vous, j'ai parlé de ça? Il vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Mais il est dans une flamme de feu. Il est au milieu du feu. Avec ses chars sont comme un tourbillon. On parle de tempête, d'ouragan, on parle de ciel couvert. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Il y a un jugement qui va venir bientôt. Ça va arriver tout dans une journée que je vous dis, et même quelques heures. Ça dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Ils s'en viennent. Vous avez juste à les lire dans Pierre. Un Pierre, deux Pierre, tout est dit, même dans le Nouveau Testament que je vous lis là. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Je sais que c'est un peu catastrophique. Mais voyez, tantôt, je vous ai dit que le Seigneur disait qu'il va rendre les hommes plus rares que leur faim. Aujourd'hui, c'est simple. Tu as juste à te tourner vers sa grâce, implorer son secours, son pardon, sa miséricorde, et tu pars, tu vas être un char de feu. Après ça, tu mets tes yeux sur Jésus. La Bible a dit, ayant les regards sur Jésus, c'est lui qui consomme ta foi, c'est lui qui te donne, il t'équipe, c'est lui qui te donne la capacité.
Tu as juste à suivre sa voie et lui faire confiance. Amen. Voyez-vous? Quand on va embarquer sur ces choses, je veux juste qu'on comprenne qu'il y a des chrétiens, depuis le début du monde, depuis on va dire le temps de Jésus, qui sont morts et qui sont partout sur la planète, probablement des milliards. Nous, on va embarquer ces chars de feu. Imaginez, je fais juste imaginer, 2 milliards de tornades d'ouragans sur les continents et dans les villes. Qu'est-ce qui reste? 2 milliards. Pas beaucoup, 2 milliards, hein? T'en aurais eu un qu'une chez vous, tu n'en as en masse. Hey, 2 milliards, C'est le même, on fait juste raisonner. Oh. Il n'est pas dit que c'est une réalité, ça peut être une réalité. Ça, c'est rien. Ça, c'est 2 milliards de tornades parce qu'il a dit qu'on va être tous ensemble, qu'on va aller rejoindre le Seigneur. Et souvenez-vous qu'Élie, il a fait un bon bout parce qu'on marchait au moins une journée et demie. Ça a pris 3 jours des retours, il ne l'avait pas trouvé. Ce qui veut dire qu'en réalité, il va y avoir beaucoup de dommages. Les villes vont être en ruine. Qu'est-ce que je vous ai dit? Désastre, désolation. Un chrétien, moi, je vais m'en sortir après l'enlèvement. Tu vas être mort probablement. Il va rendre les hommes plus rares que leur faim. Si tu manques l'enlèvement, il y a 80%, à mon avis, puis j'invente un chiffre, là, tu ne sais pas en vie après l'enlèvement. C'est ça qu'ils veulent faire, le nouvel ordre mondial. Là. Ils veulent baisser le monde à peu près à 500 millions. Ils vont l'atteindre assez rapidement avec la catastrophe qui s'en vient. Mais rares qui sont capables de produire des tsunamis, des méga tremblements de terre. Si vous ne savez jamais avec un tremblement de terre, moi j'ai vécu beaucoup au Pérou. Là, C'est horrible. J'ai vu la terre s'ouvrir, l'autre les gens tombaient dedans. Oh. Ouais, mais ça aussi, on s'en vient là. Oui, je sais. Ben, les gens vont être enlevés sur des chars de feu. Chaque personne va être un ouragan ou une tempête, peu importe le niveau. Imaginez, mettons, juste à Sherbrooke, mettons, on parle à Sherbrooke. On sait que c'est plus que ça. Ben, imaginez ceux qui sont morts depuis les décennies, plus ceux qui vont être changés. Ben là, je fais juste une petite affaire facile. Là. On va dire qu'il y a 100 chrétiens à Sherbrooke. Avec les morts, c'est sûr, ça peut être des milliers. Ben, imagine-toi 100 tornades de catégorie 400 qui traversent la ville, qui se promènent de même dans la ville, qu'est-ce qui reste? C'est qu'est-ce qui est écrit, là? Moi, c'est pas Réal. Dis pas Réal, il a dit ça. Réal dit rien, je vous lis des textes. Votre bloc, là, qui est solide, tout en briques, il risque d'avoir des bons morceaux. Puis ça, je n'ai pas parlé des tremblements de terre, là. C'est le jour du Seigneur, c'est un jour de vengeance, c'est un jour de colère. Une ardente colère qui dit. Je sais que vous n'avez jamais entendu parler de même du retour et de l'enlèvement de l'Église. C'est certain. Dans Michée, il dit, écoutez, vous tous les peuples, sois attentifs, terre. Dans Michée 1, versets 2 à 4. Est-ce que terre et ce qui est en toi, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté, car voici l'Éternel sort de sa demeure. Et il dit, sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Il ne vient pas sur la terre. Il reste dans le ciel, dans la nuée. Vous me suivez? Où qu'on va rejoindre le Seigneur? Sur les nuées, dans le ciel. Il dit, il est sur les hauteurs de la terre, sous lui, en dessous de Jésus. Ça dit que les montagnes fondent, ils écrasent. Ça dit que les vallées s'entrouvent. La terre s'ouvre. Comme de la cire, ils font au feu. Ça dit que c'est comme ça que l'eau s'écoule. C'est comme si la terre va... Dans Isaïe 24, on voit que la terre est détruite, la terre est fendue, la terre
Elle tombe en morceaux dans le fond. C'est le un jour. Un seul jour, ça va arriver. Mais partout. Dans les moindres recoins des campagnes, peu importe où ce que vous êtes dans le Grand Nord, la terre va bouger. De partout. Est-ce que je vous encourage? Je devrais au moins vous encourager à ne pas vouloir être là. Et pour y être, c'est simple. Si tu mets ta foi dans la personne, parce que toi tu es rentré. Tu es un enfant de Dieu. Dieu ne punit pas ses enfants, élève ses enfants avec justice. Il les fait marcher dans la droiture. Il les impose des fois des choses difficiles sur cette terre. Mais ils vont être récompensés pour avoir maintenu la foi en Dieu. Vous comprenez? Alléluia. J'ai-tu encore 10-15 minutes? Tout le monde est encore capable de toffer un peu. On va aller dans Jérémie. Vu qu'il y a des guerriers ici, prêts pour le combat. Jérémie. On va aller au Jérémie 30. On va en faire 2-3 dans Jérémie. Jérémie 30, versets 23 et 24. Ça dit, voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Après l'enlèvement, ceux qui vont survivre vont comprendre ce qui vient d'arriver. C'est ça, à la suite des temps. Pourquoi il y a donc beaucoup de théories, là, des gens qui disent qu'il va y avoir, peut-être que vous les nommez tantôt, qu'il va y avoir une deuxième chance. Non, non. Je sais qu'il n'y a pas, mais pourquoi que les gens disent ça? Ouais, c'est ça, je pense que c'est... Je pense que, tu sais, quand tu es en avant et que tu prêches la parole de Dieu, tu veux... On va parler des auditeurs, certains hommes de Dieu, puis moi je trouve que c'est de la corruption. C'est qu'ils ne disent pas tant la vérité. Bien souvent ils la connaissent, mais ils ne la disent pas parce qu'ils veulent garder leur auditoire. Ils veulent faire grossir leur église, puis bien souvent ils ne parlent pas de ce que je parle parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient troublés. Mais moi j'aime mieux vous troubler et vous voir la face quand on va traverser l'autre bord. Et si je ne vous vois pas la face, excusez le terme, mais c'est pas parce que je ne vous l'aurais pas dit la vérité. Mais c'est mieux de dire la vérité, puis qu'aujourd'hui tu dis, Seigneur, je suis faible, je ne me rendrai pas, je n'ai pas la force. Tant mieux, parce que c'est passé-là qu'il veut sauver ceux qui sont faibles, qui n'ont pas de force, qui mettent leur confiance en lui. Il n'est pas venu sauver les capables, il est venu sauver ceux qui ne sont pas capables. Quand tu as compris que quand tu es faible, c'est là que ta force, que tu peux mettre ton espérance en plus, ça va être les prochaines prêches. Et on va parler de bien d'autres choses, mais pour l'instant, je veux juste qu'on retienne que le jour de Dieu, le jour de la colère, c'est pas un jour que tu... Je vais ben là, moi, je vais faire qu'est-ce que je veux, puis là, sous coup donc, j'aurai ma deuxième chance. Non. Il y a 80% des chances que ton bloc, il revole et que toi aussi. Parce que j'ai pas fini, moi. Je pense que je vais trouver de continuer. On avance. OK, on va avancer un peu. On a dit 15 minutes. Ben, je retrouve les mêmes termes dans Jérémie 23, versets 19 et 20. Même chose. Ici, tu vas dans Jérémie 25. Je ne vais pas aller trop vite, là, mais dans Jérémie 25, verset 31. 31. Le bruit parvient jusqu'aux extrémités de la terre. La nouvelle va aller vite quand ça va arriver. Car l'Éternel est en dispute avec les nations. Ça veut dire qu'il y a une chicane là, qui vient de se passer. Il entre en jugement contre toute chair, contre tous les habitants de la terre. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, c'est-à-dire le désastre. Tout le monde entend parler de ce qui se passe. Une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus
d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront point pleurés, ils ne seront pas recueillis, ils ne seront pas enterrés, ils seront comme du fumier sur la terre. Et là, vous allez voir des vraies pestes, mais des pestes pas créées par l'homme, des pestes créées par la puissance de Dieu et par le jugement de Dieu. Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, c'était de la fabrication laboratoire, mais là, on ne sera plus dans le laboratoire. Là. Le laboratoire, ça va être la terre. Amen. Amen. Bien, si je me choque un peu, il n'est pas peur. Là. Toi, la calamité, c'est des désastres, c'est des sinistres. On parle de choses, je dirais, désagréables, des afflictions féroces. Si vous trouvez que vous souffrez aujourd'hui, que vous avez de la misère dans votre marche chrétienne, ça va être horrible. Le jugement de Dieu, c'est pas... Il ne fait pas avec les pincettes. Dieu, tant qu'il est amour, il est 100% amour. Mais tant qu'il est dans la colère, il est 100% colère. Et quand il tombe en jugement avec les nations, c'est 100%. La mesure ne sera pas sous le contrôle des hommes. Mais ça ne veut pas dire d'avoir peur de Dieu. Au contraire, quand tu comprends et tu connais le Seigneur, tu sais qu'il te tend la main, puis il t'aime. Mais Dieu, il est justice, il est dans l'obligation de rendre la justice. S'il ne rend pas la justice, il n'est pas Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il doit rendre la justice. Est-ce qu'on comprend ça? C'est pour ça que des fois, le problème avec un Jésus qu'on présente aujourd'hui, c'est comme s'il ne fera jamais de mal à personne. Mais c'est faux, ce genre d'enseignement-là. Ça engourdit les gens, ça les emmène à pécher, à amener des gens tièdes, à ne pas aimer le Seigneur, à le mépriser, à faire n'importe quel genre de vie. Ah, on a le pardon, on est sur la grâce. Non. Oui, tu es sur la grâce, tu es sur le pardon, mais marche d'une manière digne de Dieu, par contre. Amen. 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 Parce que le reste, oui, si tu as offensé Dieu, pardonne, demande pardon, puis réconcilie-toi avec lui. Mais joue pas avec, par exemple. Joue pas avec. Là, je vais aller dans Joël 2. Je vais sauter un bout. Joël 2. Joël 2. Alléluia. On arrête pour une troisième prêche, mais on va arrêter là. Je sais que ça assomme un peu quand même. Hein? Amen. Mais soyez sans crainte. Mettez votre foi. On est sauvé par la foi. Hein? La foi et la confiance que nous avons en Dieu. On n'est pas sauvé parce qu'on est parfait. Si on serait parfait, on serait déjà au ciel. On est sauvé parce qu'on a mis notre confiance en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection. Et après ça, on demande au Seigneur, pardonne-nous nos fautes, ajuste nos vies, aide-nous dans la marche, fortifie-nous, encadre-nous. David, si vous lisez les psaumes, David, il priait sur tout ce qui était dans sa vie. Aide-moi, sauve-moi, oh Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis éloigné de ta voix, aide-moi. Marcher dans la repentance quotidienne, ça c'est le secret. Demandez pardon à Dieu tous les jours de votre vie et demandez sur les choses qui s'attendent que vous confessez. Confessez-les, mettez votre confiance en lui, c'est lui qui vous tient en marche de toute façon. Et là, je veux juste vous faire comprendre, le titre c'est le jour de l'Éternel. Et là, je vais vous expliquer que l'Église de Jésus-Christ, quand elle va embarquer sur ses chars de feu, elle rentre en action. Ceux qui aiment ça, là, faire des voyages, puis se promener, ceux qui veulent vivre des choses excitantes, ça va être la terre, vous allez voir. Sonnez de la trompette. En Sion, quand on parle de Sion, on parle toujours d'Église. On parle de corps de Christ. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. La voix, les trompettes sonnent dans le ciel. On a eu l'appel de Dieu. On a embarqué sur nos chars. Ça dit que tous les habitants du pays tremblent. Quand on parle de pays, de toute la terre ici. Rien. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Vous vous en souvenez, là, ça... Jour de ténèbres, jour d'obscurité, jour de nuée, jour de brouillard. On parle tout le temps de la même chose. Il n'y en a pas 10 jours comme ça, il y en a un. On parle du même. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Qui est ce peuple-là? Qui est ce peuple-là?
C'est les enfants de Dieu ressuscités, debout sur leur char de feu. Alors, regardez qu'est-ce qu'ils vont faire. Tel qu'il n'y en a jamais eu. Ça n'a jamais arrivé dans l'histoire parce que l'Église, c'est dans Pierre. Là, j'essaie de tout dire en même temps, puis j'ai rien qu'une langue. Je ne peux pas en parler en d'autres. Mais tout ça pour dire que dans Pierre, ça me dit qu'on est une race élue. On est un peuple saint. On est un peuple acquis. Et ici, il parle d'un peuple qui n'en a jamais eu et qui n'en aura plus jamais dans la suite des âges. Devant lui, devant ce peuple-là, est un feu dévorant. Dans ta tournade, en avant de toi, est un feu qui précède. Vous avez le droit de dire amen, moi j'interdis pas. Il était auparavant comme regardez bien. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Partout où tu passes, tu mets le feu. Si vous allez dans Pierre, il parle que la terre est réservée pour le feu. Elle va être embrasée. Le pays où la terre était avant comme un jardin d'Éden, et depuis le jour de l'Éternel, elle est devenue un désert affreux et rien ne lui échappe. Partout sur la terre, il y a bu, tout a été consumé, brisé, détruit, anéanti. C'est correct que vous dites pas amen. Allez voir, on dirait des chevaux. Oui, c'est des chevaux de feu en réalité. Ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char, Sur le sommet des montagnes, ils bondissent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont toute la flexibilité. Comme Jésus, il a monté, il descendait, il faisait qu'est-ce qu'il voulait. Ça dit, ils bondissent. On dirait un pétillement de flammes de feu. Oui, ça chauffe. Parce que le jugement de Dieu est avec eux. Quand elles consument le chaume, et c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent et tous les visages pâlissent. Parce que tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu vois là? Vous me suivez? Oui. C'est horrible, là. Et ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs. Oui, parce qu'ils vont passer partout dans leur tornade. Comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Parce que quand il t'embarque sur le char de feu, quand tu reçois le programme de Dieu, tu suis le programme. C'est ça qui se pourrait être sur la terre comme enfant de Dieu aussi. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. En réalité, tout se détruit. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune ne donneront plus sa clarté. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Jésus calme, Jésus nous dirige. Chaque personne entend la voix du Seigneur. Son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Qui pourra le soutenir? Alléluia. Je pense que je vais arrêter là. Mais je vais juste finir avec dans Proverbe 1. Ah non, je vais juste... je sais que je fais ça souvent, là, mais c'est pas volontaire. Là. On va aller dans Matthieu 27. Versets 51 et 52. Ça dit, juste que vous compreniez que quand ça c'est l'armée qui va, les tourbillons et les ouragans, ça dit qu'aussitôt que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et le rocher se fendirent. Verset 51. Et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs saints de l'Ancien Testament ont marché dans les rues de Jérusalem. Mais quand ils ont ressuscité, ça dit que la terre a tremblé. Ça dit que les rochers y ont éclaté. Ça l'a explosé. 1 milliard de personnes qui ressuscitent en même temps.
Ça, on n'a même pas parlé des tournages. Ça, vous me suivez? C'est une grosse journée, là. Tu ne veux pas être là. J'aime mieux être celui qui fait partie du voyage. On va revenir dans le Proverbe. Mais, rassurez vos cœurs. Je sais que la plupart des gens aujourd'hui sont tellement endoctrinés dans toutes sortes de choses qu'ils ne sont pas capables d'entendre des affaires comme je dis à soir. C'est impossible. Premièrement. Ah ouais, c'est tout. C'est tout. C'est-tu quelqu'un ici, là, on pense que tous des chrétiens, là, qui veut vivre ça? Ben, moi, même, Jacques? Toi, tu veux vivre ça? La terre commence à... C'est pas juste le mouvement, là. La terre commence à gémir. Ouais, bon. Des fois, ça bouge comme ça, des fois, ça bouge comme ça, puis c'est l'enfer. Ah, mais le jour du Seigneur, pour l'éviter, c'est juste de se tourner vers le Seigneur pour lui dire que tu n'as pas la force de te sauver. Je veux juste qu'on comprenne que vous ne pouvez pas vous sauver. Celui qui vous sauve, c'est celui qui a accompli l'œuvre de la rédemption. Et c'est le seul moyen de rédemption qui de faire partie de ceux que le Seigneur va amener avec lui. On va aller lire dans Proverbe 1, verset 22. Et je vais finir après parce que les versets sont assez clairs que je n'aurai pas besoin quasiment de les commenter. Ça dit « Jusqu'à quand stupide ?» Et je ne lance pas ça à personne. Aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les sensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Parce que Dieu nous reprend, il nous châtie, il nous aime. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Dieu veut qu'on ait son esprit en nous, qu'on marche dans la nouvelle vie en Jésus-Christ. Je vous ferai connaître mes paroles. Mes paroles. Amen. Amen. Puisque j'appelle et que je vous résistez, ça ressemble un peu à ce que nous dit. Et puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, on rejette tout ce qui est de Dieu, puisque vous n'aimez pas mes réprimandes, je veux juste qu'on sache que c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire, puisque vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai de vous quand vous serez dans le malheur. C'est pas qu'est-ce qu'on est habitué d'entendre. Hein? Je me moquerai quand la terreur vous saisira. C'est quoi la terreur? On a-tu parlé tantôt, on l'a vu. Hein? C'est gros là, qu'est-ce que je parle là. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Bizarrement, tempête, ouragan, tout ce que je viens de vous dire, ça se met en place. Et que le malheur vous enveloppera comme dans un tourbillon. Encore des ouragans, des tempêtes. C'est gros, hein? Quand la détresse et l'angoisse vont fondre sur vous, parce que vous avez rejeté mes paroles. C'est pas pour l'enfant de Dieu que ce que je dis là. C'est pas pour celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ. C'est pour celui qui lui résiste. Celui qui entend les choses, mais qui les repousse. Il fait qu'est-ce qu'il veut. On dit, va pas vers le péché, il court vers le péché. Après ça, il se demande pourquoi ça va le frapper. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont virer, puis ils vont passer sur la colère, puis ils auraient pu l'éviter facilement. Et dans la détresse, les angoisses vont fondre sur vous. Alors, verset 28, ils m'appelleront. Là, ils vont crier à Dieu. Et je ne répondrai pas. Parce que le temps de la grâce va être terminé. Aujourd'hui, tu vas payer de ta vie si tu veux vivre pour le ciel. Aujourd'hui, tu vis pour Christ. Mais après ça, c'est ta vie qui va être demandée. Je expliquerai ça peut-être une autre fois. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science ou la connaissance ou les choses de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Quand tu méprises et tu rejettes les choses de Dieu, ben, un jour, c'est une rencontre. Moi, je prie que le monde ait des rencontres, mais des bonnes rencontres.
puissent se repentir et aligner leur vie avec la personne de Jésus-Christ. Et il y en a qui se moquent, en tout cas. Je dis que je ne prolongerai pas. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Dieu te parle, mais tu n'écoutes pas. Puis il parlait frère septembre, sa parole, il parle de toutes sortes de manières. Tantôt, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens n'y prennent point garde. Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Dans Hébreux 12, versets 3 à 11, il parle que Dieu châtie ses enfants. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ça veut dire ce que tu as semé, tu vas le récolter. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Et regardez bien verset 32, car la résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés, ceux qui se basent sur des versets hors contexte, pas dans le contexte, pour faire pas mal qu'est-ce qu'ils veulent, ça va être tué. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Aucun mal. Fait, après les connaissances que vous venez de recevoir aujourd'hui, que je crois 100% juste, croyez-vous qu'un enfant de Dieu va être après l'enlèvement? Que je veux dire qu'il ne part pas au début de la tribulation? La tribulation et le jour du Seigneur ouvrent à cette tempête. S'il y en a qui disent que c'est à demi, il y a 80-90% des chances que c'est mort au début. Et ça, je fais grâce de bien des connaissances que j'ai, que je ne vous le dis pas, parce que ça pourrait vous traumatiser, pour le vrai. Mais parce que le Seigneur, allez lire d'autres versets, je lisais dans Jérémie, il y en a plein. Mais je ne veux pas vous faire peur, mais je veux juste vous dire, remettez-vous-en la grâce de Dieu, marchez honnêtement, faites tout pour la gloire de Dieu, faites-lui confiance et dites, moi je vous dis, je le fais à chaque jour, Seigneur, je sais que ton œuvre est parfaite et je ne regarde pas à ma personne pour mon salut, parce que sinon je suis perdu. Mais si je fais confiance en la mort et en la résurrection de la personne de Jésus et que son sang, il nous lave, il nous purifie, il nous justifie et qu'il nous fait rentrer dans son royaume éternel. Rappelez-vous toujours de ça. Si vous êtes troublés, demandez que le sang de Jésus, vous avez des combats spirituels, demandez au Seigneur qu'il vienne vous aider et qu'il implorez la grâce, mais le sang de Jésus. C'est parce que c'est par le sang qu'on obtient le pardon.